Le cow-boy frappa à la porte et dit, « J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'un éleveur. » La veuve vit sa fille derrière lui. Une tempête de sable balaya le col de Linan. Le vent hurlait comme des loups échappés de l'enfer. Au-dessus du ranch, la grange à bétail gémissait sous la pression du vent. Maynard grimpa à l'échelle, un clou dans la bouche, un marteau à la main. Elle appuya de tout son poids contre une planche mal fixée. Un échelon se brisa sous elle. Elle glissa. Le monde bascula sur le côté. Le marteau s'envola. Les clous se dispersèrent dans les airs. Elle tendit la main et, juste avant de tomber, une main rugueuse attrapa son poignet. « Je te tiens », dit une voix. La pluie martelait le toit sous ses pieds. Clay se prépara, les pieds plantés dans le sol, trempés jusqu'aux os. « Belle », cria un enfant à travers la tempête. « Maman, tu vas bien ?» La foudre déchira le ciel. Des hommes se balançaient aux poutres, son cœur battait comme des sabots dans une ruée, sa main tremblait dans la poigne de Clay. Elle baissa les yeux, au-delà de son chapeau trempé, dans les yeux d'une fille qu'elle connaissait à peine et qu'il avait appelée maman. Et pour la première fois depuis des années, la peur n'était pas la seule chose qui la maintenait en vie. Quelques mois auparavant, Mélan Hart ne parlait à personne d'autre qu'à elle-même. Après la mort d'Elias, tué de 2 balles derrière un entrepôt à Santa Fe, les gens étaient venus avec des plats, puis étaient repartis sans réponse. Le shérif avait parlé de vol. Les hommes savaient bien qu'Elias pas d'argent. Il n'était pas censé être en ville. Les dettes ont suivi, puis le silence. Le ranch s'est délabré. Les clôtures s'affaissaient, les cultures se transformaient en mauvaises herbes, la pompe à eau toussait comme un vieil homme. Chaque nuit, elle s'asseyait dans le noir, son fusil sur les genoux. Elle a cessé d'allumer la lampe. La mule avait faim. Sa voix et ses gestes sont devenus fragiles. Les voisins, autrefois serviables, se sont fait rares. Des rumeurs discrètes et acerbes circulaient. Ce cœur de melon haine, qu'elle en avait trop vu, que le ranch serait vendu au printemps. Mais elle est restée par fierté, par obstination, par quelque chose de plus profond. Puis il y a eu les coups. Forts, inattendus. Elle s'est figée. Seuls les hors-la-loi frappaient la nuit, si loin de la ville. Le courrier s'est glissé jusqu'à la porte. Le fusil prêt. Silence, puis une voix. Mal ai entendu dire que vous aviez peut-être besoin d'un aide au ranch. Doux, sudiste, prudent. Une pause, puis plus doucement, s'il vous plaît. Elle jeta un coup d'œil à travers le rideau. Un homme grand, le chapeau à la main. À côté de lui, atteignant à peine son coude, se tenait une fillette pieds nus, âgée peut-être de 6 ou 7 ans. Sa robe pendait, déchirée à l'ourlet. Une poupée pendait à ses doigts, il lui manquait un œil. Min ouvrit la porte à moitié, le fusil toujours en vue. L'homme ne broncha pas, une tempête approche, dit-il. Nous avons juste besoin d'un endroit où l'attendre. Min baissa les yeux vers la fillette. De grands yeux silencieux, dans l'attente. Elle s'écarta. Juste pour la nuit, dit-elle, mais même alors, quelque chose en elle avait déjà dit oui. Clay franchit le seuil le premier, son chapeau serré entre ses 2 mains. Il ne laissa pas de traces de boue, il ne demanda rien, il resta simplement là, trempé, les yeux balayant la pièce avant de se poser sur le plancher. Derrière lui, la fillette entra sans un mot. Elle se déplaçait comme quelqu'un habitué au silence, avec précaution et rapidité, comme si sa présence pouvait être malvenue si elle restait immobile trop longtemps. Elle serrait la poupée en lambeaux contre sa poitrine. Ses cheveux étaient emmêlés, sa robe était trop grande pour elle. Ses genoux étaient écorchés. Ses yeux, regardaient autour d'eux avec une avidité qui pas seulement de nourriture. Min désigna le feu. « Tu peux te sécher là-bas. » Clay hésita. Elle le remarqua. Il jeta un coup d'œil au fusil qui reposait toujours sur ses genoux. « Nous partirons à l'aube, dit-il. Je ne voulais pas te faire peur. »« Mais tu ne m'as pas fait peur, mentit-elle. » Il s'agenouilla près de l'âtre, la chaleur du feu faisant évaporer la vapeur de son manteau. La fille, toujours sans nom, s'assit à côté de lui, prenant soin de ne rien toucher. Min finit par parler, « Comment t'appelles-tu » La jeune fille leva les yeux. Sa voix n'était qu'un murmure. « Lambert. » Clay se tourna légèrement. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Elle est à toi. Une longue pause dans tous les sens du terme, dit-il.
Mine remarqua la façon dont il le dit, avec quelque chose qui ressemblait plus à de la tristesse qu'à de la fierté. Plus tard, alors que le vent fouettait les volets et que le tonnerre grondait au-dessus de leur tête, elle leur versa à chacun une tasse d'eau chaude avec un peu de miel, ses dernières réserves. Clay la remercia. Amber ne parlait pas, mais tenait la tasse à deux mains comme si elle contenait quelque chose de sacré. Ils mangèrent les restes de haricots en silence. Mine les observait. Ils ne se comportaient pas comme des mendiants. Ils ne se plaignaient pas. Ils n'en demandaient pas plus. Quand Amber eut fini, elle emporta l'assiette en étain jusqu'au lavabo sans qu'on lui demande. Mine cligna des yeux. « Où allais-tu » demanda-t-elle. Clay se déplaça. Nulle part en particulier, juste loin d'eux. Il regarda le feu. Des choses qu'il fallait laisser derrière soi. Mine hocha la tête une fois. C'était une réponse suffisante. Elle traversa la pièce. Ouvrit la porte de la petite pièce à l'arrière. Il y a un lit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. Clay se leva. Merci, madame. Nous ne vous dérangerons pas. Elle ne répondit pas. Elle se détourna simplement. Une heure plus tard, alors que la tempête battait son plein et que le tonnerre grondait comme un canon, Mine était allongée, éveillée, avec son fusil à côté d'elle. Une vieille habitude. Puis elle l'entendit, un craquement. Elle s'assit, prête à réagir. La porte de la pièce du fond s'était ouverte. Une petite silhouette traversait le plancher en bois, pieds nus. Amber. Elle se tenait près de la cheminée, tremblante. Mine baissa son fusil. Ça va ? Amber acquiesça, bien que ses lèvres tremblassent. Des cauchemars. Elle ne répondit pas, se dirigeant simplement vers la chaise de Mine, attirée comme un papillon de nuit par la faible lueur des braises. Mine la regarda s'approcher, suffisamment près pour la toucher. La fillette leva les yeux. « Je peux m'asseoir » Mine hésita, puis acquiesça. Amber grimpa sur ses genoux comme si elle l'avait fait 100 fois. Elle se blottit contre son épaule, sa poupée coincée entre elles, le souffle chaud et lent. Les bras de Mine restèrent raides au début. Puis ils se détendirent et s'enroulèrent lentement autour de l'enfant. Le fusil glissa sur le sol. Dans l'obscurité, Amber murmura « Merci ». Pendant un long moment, Mine ne parla pas. Elle en était incapable. Puis, dans un murmure à peine audible, elle répondit « De rien ». Et c'est ainsi que tout commença. Le lendemain matin, Mine se leva avant l'aube. La tempête était passée, laissant le ranch humide et silencieux. La brume s'accrochait aux collines. Quelque part, un oiseau chantait timidement, comme s'il n'était pas sûr que le monde était à nouveau en sécurité. Pas sûr que le monde était à nouveau sûr. Elle trouva Clay déjà dehors, les manches de sa chemise retroussées, les bottes couvertes de boue. Il réparait la clôture avec soin, attachant silencieusement le fil de fer de ses mains expertes. Il travaillait comme un homme qui rendait quelque chose qui ne lui avait pas été demandé. Amber s'assit à côté de lui, enroulant de la ficelle en boucle. « Tu aurais pu attendre qu'on te le demande » dit Melon en entrant dans le porche. Clay pas arrêté de travailler. Ça ne semblait pas correct de rester assise alors qu'il y avait tout ce pétrissage à faire. Elle resta debout un moment, les bras croisés, puis elle retourna à l'intérieur. Ce soir-là, ils réparèrent la barrière ensemble. Mine tenait la poutre pendant que Clay la clouait. Sa main effleura la sienne une fois. Rugueuse, calleuse, chaude. Ils n'en parlèrent pas. Le soleil descendait. La lumière du porche s'alluma en clignotant. Plus tard, Mine aperçut Amber agenouillée à côté de la mule avec un seau de nourriture. La jeune fille leva les yeux. « Je peux aider davantage demain. » Mine ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta d'observer les petites mains travailler. Puis elle dit, « Tu peux m'aider autant que tu veux. » Amber rayonna, sans sourire, elle rayonna. Cette nuit-là, un autre orage éclata, plus doux que le précédent. Le toit de l'étable se remit à cliqueter, une planche se soulevant. Mine attrapa son marteau et grimpa seule à l'échelle. « Tu es sûr » demanda Clay. Elle acquiesça. « Mon hangar, mon vent. » Mais près du sommet, le bois gémit. Un échelon se brisa. Ses bottes glissèrent. Elle tendit la main, tomba, puis des mains la rattrapèrent. Des mains fortes et fermes. « Je te tiens » dit Clay d'une voix calme. Elle atterrit lourdement sur ses pieds, trempée et essoufflée.
Amber courut depuis le porche, pieds nus sous la pluie, en criant « Maman, ça va ». Ce mot me frappa comme un coup de tonnerre. « Maman », dit-elle en regardant Clay qui la tenait toujours par les épaules. Aucun d'eux ne parla. Plus tard, enveloppée dans des couvertures sèches, Amber se blottit contre moi sur le lit de camp. La petite fille serra contre elle la poupée de chiffon qui se trouvait entre eux. Juste avant de s'endormir, Amber murmura à nouveau « Maman ». Et cette fois, Men ne la corrigea pas, ne lui donna pas d'explication, ne s'éloigna pas. Le lendemain matin, Clay avait débarrassé la grange des vieux débris, empilé le foin correctement et réparé le loquet cassé de la porte. Il n'attendait pas d'éloge. Il continuait simplement à travailler. Min se retrouva à préparer le petit déjeuner sans s'en attendit pas les félicitations. Il continua simplement à travailler. Min se retrouva à préparer le petit déjeuner sans s'en rendre compte. Elle versa 3 tasses de café au lieu d'une. Elle plaça une 3e chaise à table sans y penser. Elle se surprit à fredonner, ce qui l'effraya un peu. Plus tard dans la journée, Amber la suivit dans toute la maison pour l'aider à dépoussiérer, balayer et plier le linge usé. Min la regarda plier un coin de manière incorrecte et lui dit « Ce n'est pas comme ça qu'on fait ». Amber leva les yeux écarquillés. Min côté. Réessaie. Elle réessaya. Plus lentement cette fois. C'était mieux. Le soir, elle écossèrent des haricots sur le porche. Amber fredonnait un air que les hommes ne reconnaissaient pas. Clay était assis à côté, sculptant un morceau de pain. Les sons étaient ordinaires. Ils ne semblaient pas ordinaires. Ils semblaient être autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Une nuit, alors que le ciel devenait rouge derrière les collines, Min se tenait devant la grange, regardant le vent agiter l'herbe. Clay vint se placer à côté d'elle. « Je sais à quoi tu penses, dit-il. Tu penses que ça ne durera pas, elle ne répondit pas, je ne m'attends pas à rester pour toujours, ajouta-t-il, mais je mentirais si je disais que je n'espère pas rester. Elle le regarda, puis le regarda vraiment. Tu es arrivé sans rien, dit-elle. Même pas un manteau pour cette fille. Il acquiesça. Parce que nous fuyions ce que Clay hésita. Je te le dirai quand tu seras prête à l'entendre. Et si je ne suis jamais prête, je te le dirai quand même, parce que tu mérites de savoir. Amber appela depuis le porche. Le dîner est prêt. Min se retourna. Nous ferions mieux de ne pas la faire attendre, dit-elle. Clay sourit. Ils rentrèrent ensemble, à pas lents et silencieux. À l'intérieur, la table était dressée pour 3. Mais elle ne le dit pas à voix haute, mais quelque chose bougea dans sa poitrine. Elle ne les laissait pas simplement rester. Elle les accueillait. L'étranger était arrivé dans l'après-midi. Il était monté sur un beau cheval noir, dont la robe était brossée et brillante, ses vêtements n'étaient pas tachés de poussière, ses bottes étaient cirées, ses gants serrés, comme s'il n'avait jamais eu l'intention de travailler avec. Il chevauchait comme un homme qui possédait des biens, des terres, de l'argent, des gens. Min était en train de réparer le poulailler lorsqu'elle l'aperçut franchir le portail. Clay sortit de la grange en s'essuyant les mains sur son pantalon. Amber observait depuis le porche, les doigts enroulés autour de sa poupée. Le cavalier mit pied à terre lentement, puis souleva son chapeau avec une brusquerie qui n'était pas de la politesse, mais du contrôle. « Bonjour, dit-il, Tristan Féin. » Il tendit un papier plié. Mélan ne l'a pas pris. « Que voulez-vous » ? « La dette de votre défunt mari, » répondit Féin avec douceur. Elias Hart a misé cette propriété lors d'une partie de cartes assez importante au Copperfinch, quelques nuits avant sa mort. C'est un mensonge. Alors vous n'aurez aucun mal à le prouver. Clay s'avança. C'est un mensonge. Cela devrait suffire. Les yeux de Féin ne bronchèrent pas. Il se tourna vers Clay et le regarda de haut en bas comme un homme inspectant un cheval de trait. Et vous êtes juste celui qui répare ces clôtures et chasse les serpents. Féin sourit légèrement. Eh bien, vous êtes courageux, je vous l'accorde. Il se retourna vers moi. Je reviendrai dans 3 jours avec soit un acte de propriété, soit un titre de propriété signé par le juge du comté. Si le ranch est toujours occupé, j'y viendrai accompagner. Il monta à cheval sans un bruit. Mais avant de partir, il regarda Amber droit dans les yeux. Vous avez recueilli une fille. Comme c'est charitable. Son regard s'attarda trop longtemps. Puis il se retourna et s'éloigna au trot. Ils le regardèrent jusqu'à ce que la poussière se dissipe derrière lui. Clay ne dit rien.
Min resta immobile, la mâchoire serrée. Amber descendit du porche et leva les yeux vers elle. Que veut-il? Min se pencha et la serra contre elle. Pour nous faire peur, dit-elle. Mais il n'y parviendra pas, cette nuit-là, après qu'Amber se fut endormie, Min sortit la vieille boîte en fer blanc dessous le plancher. À l'intérieur se trouvaient les lettres qu'elle n'avait pas osé lire depuis la mort d'Elias. Son écriture précipitée déroulait des noms, des lieux. Clay était assis en face d'elle, silencieux. Mel les étala une par une. Celle-ci vient de Charlie Kemp, dit-elle. Il travaillait à la bourse du bétail de South River, dit-elle. Elias posait des questions sur les concessions foncières, les gens qui vendaient leurs propriétés sous la menace. Elle en tint une autre qui mentionnait un nom que j'y ai déjà vu. Le South River Land Syndicate. Elias pensait qu'il forçait les propriétaires à partir en simulant des dettes. Clay se pencha en avant. J'en ai entendu parler, dit-il. Un vieux cartel qui opère discrètement, parfois légalement, mais la plupart du temps non. Il soudoie les juges avec des dettes qu'ils ont inventées. Les doigts de Mel se crispèrent. Ils l'ont tué. Il ne jouait pas. Il creusait. Elle regarda Clay. Ils reviendront pour le ranch. Pour Amber. Clay acquiesça. Alors nous n'attendrons pas. Nous irons à San Pedro. Min secoua la tête. Nous n'avons pas le temps de chercher un avocat. On n'a pas besoin d'avocat, dit Clay. On a besoin de Calder. Ils partirent avant le lever du soleil. Amber chevauchait à mes côtés, ses bras fermement enroulés autour de ma taille. Clay menait la mule avec leurs affaires attachées derrière. La route vers San Pedro traversait des ravins et des lits de ruisseaux asséchés. Le ciel au-dessus d'eux était aussi pâle que de l'os. À mi-chemin du col, un faucon hurla au-dessus de leur tête. Puis vint l'écho de sabots. Trop nombreux, trop rapides. Clay il se retourna sur sa selle. Combien y avait-il de cavaliers? 3, peut-être 4. Il me lança les rênes des mules. Continue. Ne t'arrête pour rien au monde. Qu'est-ce que tu? Il donna un coup de talon à son cheval et repartit en sens inverse. Un nuage de poussière s'éleva derrière lui, de plus en plus sombre. Min enfonça ses talons dans les flancs de la mule. Allez, vas-y. Le vent sifflait à ses oreilles. Amber s'agrippait fermement. Devant elle, la vallée s'ouvrait sur un passage étroit, juste assez large pour laisser passer un chariot. Le premier coup de feu retentit, mais manqua sa cible. Le deuxième effleura une pierre près de la tête de Minute. Elle se baissa pour protéger Amber avec ses bras. La voix de Clay retentit derrière elle, continuez. Puis son fusil aboya. Un cavalier hurla. Un autre coup de feu. Le troisième cheval dévia du sentier. Clay chevaucha à toute allure, tirant à nouveau, se baissant. Les hommes atteignirent le col et tournèrent dans un fourré, le cœur battant à tout rompre. Elle sauta à terre et traîna Amber derrière un rocher. Un cavalier chargea droit vers elle, vers Amber, en descendant la pente. Min leva le fusil d'Elias, celui qu'Hélène n'avait pas utilisé depuis sa mort. Elle le posa sur une pierre juste au moment où le cheval franchissait la crête. Un tir précis. L'homme tomba en arrière de sa selle. Le cheval passa au galop. Silence. Puis Clay apparut, du sang sur sa manche, mais toujours debout. Ils sont partis, dit-il. Tous sauf un. Min regarda le fusil encore fumant dans ses mains. Clay s'agenouilla à côté d'elle. Ça va? Elle baissa les yeux vers Amber. La fillette tremblait, mais elle était en vie. Min acquiesça. On continue. À San Pedro, les rues étaient bordées de bougies. C'était le jour du souvenir. Les gens étaient vêtus de noir. Des fleurs ornaient les fenêtres. Des fresques représentaient des saints et des ancêtres. Personne ne s'interrogea sur l'arrivée précipitée d'une femme avec un enfant et d'un homme ensanglanté. Ils trouvèrent Calder derrière son bureau, sans manteau, les yeux lourds de travail. Les hommes déposèrent les lettres sur son bureau. Ils avaient essayé de voler ma maison, lut Calder en silence. Puis il se leva. Nous allons au tribunal ce soir. La salle d'audience était pleine, éclairée à la lanterne. Le juge Harper présidait. Un vieil homme qui n'avait aucune patience pour les absurdités. Tristan Féin était assis sur le banc le plus éloigné, calme comme un serpent à sonnette.
Calder présenta les lettres, les faux actes, le témoignage de Clay, le dossier juridique des comptes irréprochables d'Elias, l'histoire d'intimidation du syndicat foncier. Puis Mel se leva. Sa voix était calme, inébranlable. « Mon mari est mort pour la vérité, dit-elle, pas parce qu'il jouait aux cartes. » Fin se leva. Les émotions n'effacent pas les dettes. Calder se retourna. « Non, dit-il, mais les preuves, oui. » Il posa la dernière lettre d'Elias, sur le banc du juge. Harper la lut lentement, puis regarda Fin. « Ce ranch n'est pas confisqué, dit-il. » Il se tourna vers Men. « Il est à vous, selon la loi et selon le sang. » Le visage de Fin devint livide. Il se leva, ajusta son manteau et sortit. Il ne se retourna pas. Ils quittèrent le palais de justice au son des cloches de l'église. Ce n'était pas pour eux, mais le moment semblait opportun. La lumière du crépuscule transformait la rue en or. Les marchands rangeaient leurs étals. Les chevaux passaient au pas lentement. Et à travers tout cela, Min marchait, tenant la main d'Amber, Clay juste derrière. À l'écurie, Clay sella la mule en silence. « Et maintenant ?» demanda Min. « Nous rentrons à la maison, » répondit-il. Avec un peu de chance, ils ne l'auront pas touché. Et si ce n'est pas le cas? Il lui lança un regard qui signifiait qu'ils avaient survécu à pire. Ils arrivèrent au ranch après la tombée de la nuit. Rien n'avait changé. Pas de fenêtres cassées, pas de fumée, pas d'empreintes dans la poussière. Le moulin avant tournait toujours lentement en grinçant comme d'habitude. Min expira profondément et longuement. À l'intérieur, tout était là où elle l'avait laissé. La lampe sur la table, les 3 assiettes dans le lavabo, le fusil près de la porte. Amber courut à l'intérieur et laissa tomber sa poupée sur le lit. Puis elle se retourna et me regarda. « Je peux continuer à t'appeler maman. » Min s'agenouilla et posa ses 2 mains sur ses épaules. « Mais tu n'auras plus jamais à me le demander, » dit-elle. Cette nuit-là, ils dormirent profondément, mais pas avant que Clay ait posé de nouvelles planches sur la porte. Pas avant que je sois plié les lettres d'Elias et les ai replacées dans la boîte en fer, cette fois avec une photo d'Amber à côté. Le lendemain matin, le courrier arriva. Calder avait envoyé un document certifié. Le titre de propriété du ranch était transféré à son nom, tamponné, signé et scellé. Amber aida à l'ouvrir. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle rayonnait tout autant. Clay le lut 2 fois. « C'est à toi, » dit-il. Les hommes fixèrent le papier, ses mains ne tremblant pas pour une fois. « Il l'a toujours été, » répondit-elle. Ce soir-là, un silence s'installa sur le ranch. Le vent retint son souffle. Les dernières lueurs du jour peignirent le ciel d'une douce couleur dorée, effleurant la terre comme un souvenir. Puis les lanternes ont commencé à apparaître. La première était suspendue tranquillement à la porte d'entrée. Puis une autre a été attachée au poteau du porche. Ensuite, 5 autres se balançaient aux branches et aux rails de la clôture. Les voisins sont arrivés par 2, à pied ou en charrette. Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont pas appelé. Ils sont simplement venus. Leurs visages éclairés par la lumière du feu, leurs mains portant des cadeaux discrets, du pain, des pommes, du petit bois, un sac de clous et toujours une lanterne. Min se tenait sur le porche, figé au début. Amber jetait des coups d'œil derrière sa jupe, les yeux écarquillés. « Que font-ils » murmura-t-elle. Min s'agenouilla à côté d'elle. « Ils nous aident à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls » dit-elle. D'autres lanternes apparurent. Des dizaines d'entre elles étaient suspendues aux poutres qui bordaient le chemin menant à la grange et brillaient à chaque fenêtre. Le ranch scintillait dans le crépuscule comme s'il avait attendu ce moment pendant des années. À l'intérieur, Amber se tenait debout sur un tabouret près du comptoir, les mains couvertes de farine, occupée à façonner une pâte à tarte. Ses mouvements étaient concentrés et joyeux. Elle fredonnait un petit air. Min la regardait avec une sorte d'admiration. Clay entra dans l'écurie, les bottes boueuses et les cheveux ébouriffés par le vent. Il portait une longue corde et un seau de clous. Il s'arrêta lorsqu'il vit les lanternes. Sa voix était basse. « Je suppose qu'il croit encore en toi. » Min secoua la tête, les yeux brillants. « Non, » dit-elle. Ils se sont juste souvenus de qui ils étaient. Plus tard, alors que le ciel se couvrait de cendres et que les étoiles commençaient à scintiller, Clay se tenait à côté d'elle sous le porche. « Je ne suis pas venu juste pour aider, » dit-il. « Je suis venu pour rester. »
Mine ne le regarda pas, le dîner est à 18h, dit-elle. Il sourit. Tous les trois s'assirent ensemble à table. Pas de cérémonie, pas de discours, juste de la nourriture, de la chaleur, le sentiment que le temps avançait. Une fois la table débarrassée, Amber se blottit près de la cheminée avec sa poupée sous la vieille couette. Clay s'assit à côté d'elle, passant son pouce sur un morceau de cèdre lisse. Les hommes se tenaient près de la fenêtre, regardant les lanternes brillantes à travers ces terres. La paix était venue, non pas comme le tonnerre ou la loi, mais comme la lumière, le pain et des pas silencieux. Et dans ce silence, la maison semblait respirer à nouveau. Elle ne se contentait pas de se dresser. Elle vivait. C'était un foyer.